Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Pour la première fois, un Actu et un café porte parfaitement son nom puisqu'il rebondit sur l'actualité. Chamboulant totalement mon planning de sortie de vidéo, j'ai une super vidéo où je gueule que je devais tourner aujourd'hui, mais qui va donc être décalée à cause de l'actualité. En effet, vous l'avez tous vu, je l'espère, passer la nouvelle qui change absolument tout. On sait enfin de quoi Maman Pig est enceinte. C'est une petite fille qui va rejoindre dans ses aventures Papa Pig, Maman Pig, Peppa Pig et George Pig, ce qui permettra donc de traiter de nouveaux sujets, comme probablement la sororité ou l'éducation genrée. Sur ce, cher mortel, faites de votre mieux pour faire du bien. Non, Mais... ce n'est pas le sujet de la vidéo. non, j'ai pas envie. Et pourtant, tu n'as pas le choix. Regarde, ton contrat dit que toi, François, Oui, tu bon dois... bah si j'ai pas le choix, je vais le faire. Après un conclave express de seulement 2 jours, ce qui semble être la norme depuis Pie XII, nous avons le nom du 267e pape officiellement reconnu par l'Église catholique apostolique romaine, Léon XIV, de son naissance Robert Francis Prévost, un outsider absolu que personne n'avait vu venir. Alors on peut pas faire œuvre de prescience dans cette vidéo, mais l'idée ça va quand même être de faire le tour de tout ce qu'on sait sur lui pour savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est une ascension rapide d'un pape jeune de seulement 69 ans. C'est l'âge auquel la Macronie espère bientôt nous faire partir à la retraite? Le précédent du nom, Léon XIII, a été élu à 68 ans et a régné plus de 25 ans. De manière générale, plus le pape élu est jeune, plus il se remplace longtemps. Jean-Paul II avait 58 ans lors de son élection et a régné 26 ans. Le choix de son âge n'est pas anodin, on va se le coltiner pour un moment. Les deux précédents, par exemple, avaient 85 et 76 ans. Dans sa première adresse à la foule, il a parlé relativement creux, offrant la paix du Christ à la foule, ce qui ne veut encore rien dire, puis faisant un tour vers l'idée concrète de paix. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionalmente. Mais sans rien dire de bien clair, dans l'idée ni dans l'action, il s'est ensuite placé symboliquement dans la suite de François en s'en revendiquant, puis il s'est appelé à être les disciples du Christ parce que l'humanité a besoin du Christ. Première revendication à une hégémonie religieuse de son pontificat. Puis il a rappelé ses origines géographiques et le reste n'est pas très intéressant. Ses origines donc en tant qu'évêque de Chillao, c'est là, dont il a remercié les citoyens d'avoir bien gardé la foi. Ce qui est assez ironique quand on se rappelle que la religion chrétienne est arrivée au Pérou par voie de colonisation et de répression des mécréances. Ça reboucle pas mal avec la question de l'hégémonie religieuse qu'on a abordée plus haut dite. Il est né à Chicago d'un père franco-italien et d'une mère hispano-créole de louisiano-haïtienne, ouais, d'état d'origine donc, ce qui devrait bien emmerder Trump parce que, du coup, c'est pas un vrai américain de ce point de vue. De quelle couleur de peau il est ? Bon alors ça va. Par ailleurs, question carrière, il était préfet du dicaster pour les évêques, disons chef du ministère, pour un terme qui ne sera plus clair, qui étant chargé de nominer les évêques, sauf dans certaines régions où cette autorité relève de d'autres dicastères, et d'avoir un certain contrôle sur eux, ceux-ci ayant à lui rendre jusqu'à un certain stade des comptes, et ayant à passer pour lui pour leur visite quinquennale obligatoire à Rome. Mais alors est-ce que c'est plutôt un bon gars ? On le dit proche des pauvres et on suppose que c'est quelqu'un qui va, comme son prédécesseur et comme il se doit, fustiger Trump pour sa gestion des migrants. Quand on se réjouit de les expulser avec violence, de les condamner sans procès, quand on revendique que certaines origines ne pourront jamais être américaines, et quand de grandes ONG comme Amnesty International l'épinglent à de nombreuses reprises, oui, il y a problème. Ça va. Il semblerait aussi qu'ils sont en faveur de la paix, reste à voir comment et de quelle façon, par exemple le pape François n'avait pas fait grand chose à part de beaux discours à ce niveau-là, et il avait été moins utile que la reine d'Angleterre qui, elle au moins, avait un véritable pouvoir diplomatico-militaire. C'est con que l'Esprit Saint leur refile pas une partie des pouvoirs de Jésus, hein. Et puis la chaîne France 24 l'a qualifié de progressiste. Pardon, de progressiste très modéré. Et aussi de quelqu'un qui sera dans la continuité et dans le changement. Sans déconner, c'était hyper drôle de regarder ce reportage, ils passaient leur temps à faire des phrases auto-contradictoires. Autant dire que personne ne sait sur quel pied danser. Cela dit, loin des discours élogieux, il y a des taches d'ombre qui m'inquiètent sincèrement. Il est accusé d'avoir couvert par 2 fois des cas d'abus sexuels, et une enquête est en cours et n'a pas encore tranché. Et par ailleurs, sur les homosexuels, il a dit être inquiet que la culture occidentale exprime une sympathie pour des croyances et des pratiques contraires à l'évangile.
C'était en 2012, et depuis, en 2023, il semblerait qu'il était en opposition avec le document Fiducias Supplicans, qui, tout en rappelant que l'homosexualité est un péché, donnait l'autorisation aux prêtres du monde entier de bénir les deux membres d'un couple ouvertement homosexuel. C'était un document assez tartuffe qui ne changeait rien à la position homophobe des textes et de la doctrine, mais dont on pouvait espérer qu'il serait un timide premier pas en avant vers l'acceptation des LGBT+, par l'Église. Il est ainsi à prévoir que ce progressiste modéré fasse repartir l'Église en sens inverse, puisque sa déclaration de 2012 et son opposition de 2023, qui n'ont pas du tout empêché son élection, notons-le, laissent entendre qu'il prend le fait que l'homosexualité est une abomination au sens strict, et qu'il veut que règnent les principes bibliques. Parce que sa citation de 2012 est assez claire. Ce n'est pas juste contre l'homosexualité qu'on risque de l'entendre, mais contre tout ce qui est dénoncé par la Bible. Liberté de foi, égalité homme-femme, amitié envers les non-croyants, etc. Alors bien sûr, tout ça n'est que spéculation. C'est un personnage dont on ne sait pas encore grand-chose et dont on ne pourra pas prédire les actions à venir. Mais je trouvais quand même ça intéressant d'essayer de voir comment est-ce que ce personnage religieusement influent risque d'orienter l'Église catholique pour les prochaines décennies. Il faudrait aussi aborder la neutralité des médias, par exemple sur le service public. TF1, on entend quand même. Donc grande émotion. Pour moi, vous avez eu la gentillesse de pas me filmer tout à l'heure, mais j'avoue que j'ai été très ému. Merci, la neutralité. Sur ce, chers mortels, n'hésitez pas à contenter le dieu YouTube avec ses sacrifices habituels, un pouce, un partage, peut-être même en tapant la cloche. Bon, salut chers mortels, faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.